Alors, je suis aujourd'hui avec Davy, dont je ne sais pas prononcer ton nom. Comment on prononce ton nom? Ça commence fort. Villanueva. Ouais, Villanueva. Ok, d'accord. J'ai toujours vu écrit, mais je ne l'ai jamais prononcé, donc c'est la première fois que je le prononce. Je suis content de t'avoir ici pour qu'on parle des différents sujets que tu m'as évoqués qui étaient intéressants pour toi, mais surtout, la première fois où je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir une conversation plus profonde avec toi, c'était à Faro, du dernier jour à Faro, sur lequel tu étais venu me voir. On se connaissait pas vraiment. Enfin, on se connaissait enfin de loin. Et tu étais venu me voir et tu m'avais posé une question qui était, sans trop rentrer d'ailleurs dans un small talk ou quoi, c'était directement une des premières questions que tu m'avais posées dans la conversation qui était, euh, tiens Julien, qu'est-ce que... Elle n'était pas exactement formulée comme ça, mais ce que j'en ai retenu, c'est quoi l'erreur ou c'est quoi la leçon que tu auras à apprendre toute ta vie? Et je sais pas si tu te souviens de ce moment. Ah ouais, carrément, ça me revient. Ok. Qu'est-ce que tu es Et encore en train de construire là maintenant qui sera un apprentissage pour plus tard ou quelque chose comme ça? ouais, et en fait, ça m'avait marqué parce que je me l'étais jamais posé. Et quand tu me l'as posé, je me suis dit, ah, c'est marrant en fait. C'est vrai que dans le fond, j'ai l'impression que je refais toujours les mêmes erreurs, ou en tout cas que ma vie est un espèce de pattern qui se répète, sur lequel j'ai l'air de pas vraiment avoir appris la leçon, d'avoir l'illusion d'apprendre la leçon, mais de revivre le même pattern. Et ça m'avait marqué, ça m'avait fait réfléchir, et je te cite souvent, parfois quand, dans une conférence ou dans un truc, j'ai ce truc qui arrive quand on me pose une question ou quoi, et je te cite en disant, bah, un jour j'ai un gars qui m'a posé une question et tout. Donc, je suis content qu'on ait cette conversation parce que ça va nous permettre d'aller plus loin dans ta philosophie que je connais pas tant que ça finalement, que je connais uniquement à travers euh, plutôt un sentiment que j'ai pu avoir à plein de moments qu'il y a une sagesse chez toi, qu'il y a plein de choses que tu connais, que tu sais, que tu vois aussi, que tu vois et que tu perçois chez les gens, mais que tu mets pas tant en avant parce que tu es aussi quelqu'un de relativement discret en parallèle, en tout cas dans ce que je perçois. Et du coup, je suis content qu'on puisse creuser ensemble davantage de ta vision du monde, ta philosophie, de ce qui t'amène à ce que les gens aussi voient cette sagesse chez toi et qu'on puisse creuser tout ça. Donc, au programme, ce que tu m'as dit, c'est qu'on allait creuser le monde fait les petites choses comme les grandes choses. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça m'intéresse. L'individuation, le parcours de vie, dépolarisation, la spiritualité, les pieds sur terre, ça m'intéresse beaucoup. Entrepreneuriat, responsabilité, liberté. Je suis curieux aussi d'avoir ton regard sur l'entrepreneuriat parce que j'ai l'impression que tu as une vision assez singulière de l'entrepreneuriat. La rencontre, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de creuser parce que je pense que tu es bon là-dedans et tu as une manière de voir la rencontre qui n'est pas voici les stratégies de networking et voici les 8 stratégies sur comment se faire des amis, mais qui t'amène pour autant à avoir, de mon point de vue, j'ai l'impression des relations très épanouissantes. Et la place de la musique, moyen, mais si tu veux, on pourra en parler. Et l'humour drôle, c'est intéressant que tu précises drôle. Je sais pas ce que ça voulait dire. Pourquoi tu as précisé que l'humour est drôle? Est-ce qu'il y a un humour pas drôle? Mais bon, bref. Cool. Merci pour cette intro. Euh, comment dire? J'espère que je serai à la hauteur. Yes. J'allais dire, c'est marrant parce que j'ai l'impression de te connaître sans trop te connaître. Tu vois, c'est-à-dire que si on me disait, c'est quoi la philosophie de Davy? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il fait et tout? Je te dirais, je sais pas trop. Mais pourtant, j'ai un sentiment assez familier avec toi. C'est rigolo. Euh, Tu as commencé par, première ligne, c'était le monde fait les petites choses comme les grandes choses. Qu'est-ce que tu voulais dire par là et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet-là? Quand j'ai écrit ça, c'était quand même, je sais pas quelle heure il était, etc. On a préparé longtemps à l'avance. Vas-y, on voit des thèmes. Je me suis dit, bah tiens, à quoi je pense là maintenant? Non, boutade mise à part, ce à quoi je pense, tu vois, je vais dézoomer un petit peu. On est un peu dans le milieu du coaching, on va dire, au Mmh, sens large. mmh. Et puis, quand tu apprends le coaching, on t'apprend à, bah, arrête d'essayer de travailler sur des concepts ou tu vois, des croyances, mais attache-toi à qu'est-ce qui s'est passé hier soir et puis on va travailler là-dessus. Et,
Et ça marche, enfin, fondamentalement, quand tu te mets à travailler sur ces en tout cas, moi, c'est ma perspective, quand tu te mets à travailler sur des faits concrets, eh bien, tu peux percevoir une chaîne de causes-conséquences, de bénéfices et de difficultés. Enfin, tu c'est tout le travail que toi, tu fais, que tu mets en Mmh. avant, tu fais de dépolarisation et Mmh. cetera. Ça marche sur quelque chose de concret, c'est quand même plus compliqué de contraster la générosité dans l'absolu, quoi. Et hem et donc ça c'est le point de départ, c'est quand je commence à toucher, au travers de quelque chose de concret, le la représentation de quelqu'un, alors si j'invalide quelque part la démonstration mathématique que la personne a dans son propre référencement de ce qui doit être fait ou pas être fait, ce qui est possible, ce qui est pas possible. Si je l'invalide une fois, bah, c'est des maths. En maths, si tu mets un contre-exemple, c'est que la loi est fausse et du coup, ça craque un peu, tu vois, l'armure pour moi, psychologique que la personne peut se construire et tout le schéma sous-jacent de croyances, de mon univers, de ma logique à moi, qui est une logique forcément restreinte. Et du coup, bah, si c'est pas vrai là, c'est peut-être pas vrai ailleurs. Et si je suis capable d'en faire l'expérience, pas juste intellectuelle, mais dans mes tripes, je ressens quelque chose et je me dis: «Ah ouais, merde, en fait, enfin, il y a un autre truc qui existe». Alors c'est incroyable d'ailleurs, c'est un sentiment de, bah, tout est possible quelque part. Donc je vais étendre mon périmètre. Donc pour revenir à ce que la question de départ, quand on fait ça, finalement, on utilise un peu cette approche finalement, que je dirais presque fractale, qui est si je travaille sur le petit, alors dans le petit est contenue toute l'information qui fait que je vais le retrouver dans le plus grand. Et ça va être vrai à l'échelle de ma vie, je pense, de mes étapes de vie. Si à un moment je fais l'expérience de quelque chose, ça déforme mon schéma de croyance et les années qui vont suivre vont être un peu différentes de ce point de vue-là. Mais ça va déformer aussi le groupe dans lequel je suis. C'est-à-dire que la systémie du groupe va faire que si moi je commence à bouger, eh bien les jeux que j'ai avec mes jeux psychologiques quelque part que j'ai avec tous les gens qui sont autour de moi, bah, vont être partiellement invalidés ou nouveaux ou je sais pas quoi. Et ça va bouger aussi. Et si ça bouge à ce niveau-là, enfin bref, du caca nerveux jusqu'à la guerre, j'ai l'impression qu'on touche ça. Mmh. OK. Donc quand tu dis le monde, hem, c'est quoi du coup, le lien que tu fais avec le monde, c'est, hem, ce que tu veux dire par là, c'est que le fait que, finalement, le monde tel qu'il est aujourd'hui ou tel que je le perçois aujourd'hui, c'est la somme de toutes petites choses? C'est ça un message important pour toi ou pas du tout? J'ai mal compris? Bah, ouais, ça touche à ça et enfin, il y a 2-3, j'allais dire penseurs dont je maîtrise absolument pas toute la pensée, soyons clairs, hein, mais ça m'empêche pas de parler. Heu, Tu vois, j'aime bien la pensée de Spinoza, par exemple, qui dit en gros, heu, tout ce qui est là, c'est la nature. Sous-entendu, Dieu, le cosmos ou ce que tu veux. Du brin d'herbe jusqu'à Davy, Julien et cetera. Du coup, si tu suis un peu sa pensée, finalement, l'information qui est dans le plus petit, enfin, la plus petite des parties, tient le tout, puisque le tout est l'expression de tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, comment dire? Le monde, au sens la nature, tout ce qui nous environne, eh bien, on en fait partie et si on commence à régler, finalement, à toucher en tout cas à nos problèmes et plus largement à nous connaître nous-mêmes, bah, finalement, on connaît le monde, mais le monde nous connaît au travers de nous. Et donc quand OK. on fait les petites choses, bah, c'est pas pour moi un truc vain juste pour, bah, moi ça va aller mieux pour moi. En fait, par différents mécanismes, c'est que ça a une répercussion sur ce qu'on appellerait, tu sais, le cosmos, c'est-à-dire cet engrenage qui est plus que l'univers matériel, mais qui est enfin voilà, tous ces rouages globaux qui font que, bah, finalement, dans l'immensité se reflète le petit et donc à l'intérieur de moi se reflète l'immensité. Je sais pas si c'est clair quand je raconte ça, je sais Non, que en tout cas, moi, ça me parle parce que j'aime, ce qui est concept philosophique et tout ça. Maintenant, je me mets à la place de la personne qui nous écoute. Concrètement, j'en fais quoi? En quoi est-ce que comprendre ça m'aide à vivre mieux? En quoi est-ce ouais, que, ça m'aide à gagner plus d'argent? En quoi ça m'aide à avoir une meilleure relation de couple? Hem, Parce que d'ailleurs, c'est marrant, hier, je parlais avec, un ami que tu connais,
Pierre David, sûrement. Enfin, tu dois en avoir, tu dois le connaître de près ou de loin. Il me disait, tiens, c'est marrant, je pense qu'on sous-estime trop la matière. Moi, je lui ai dit en rigolant, il me dit, je suis dans le métro là, et il me sort un autre truc, je pense qu'on sous-estime la matière. Et au moment où il me dit ça, j'ai dit, bon, à mon avis, parle à tes voisins dans le métro, tu vas voir qu'ils sous-estiment pas tant que ça la matière. Mais qu'est-ce que je fais concrètement de cette compréhension? En tout cas, qu'est-ce que j'en fais? Soit tu peux prendre la question littéralement, soit toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi de comprendre ça? Ou en tout cas, parce que si tu en parles, c'est que forcément ça a eu un impact. Ouais, en fait, moi, c'est un si à nouveau je prends du recul sur ma propre trajectoire, enfin, c'est ma petite expérience personnelle, hein. Moi, je viens d'un cursus plutôt scientifique où, bah, tu apprends les choses. Enfin, je suis très imprégné finalement, je suis la résultante du siècle des Lumières, quoi. Et tout ce cartésianisme-là, bah, je l'ai engrammé, et je l'ai engrammé d'autant plus que, dans ma famille, il y a, ma mère notamment a une inclinaison religieuse assez marquée. Moi, quand j'étais petit, je comprenais pas qu'on me raconte des histoires du gars qui marche sur l'eau. Enfin, comment c'est possible? J'ai jamais vu ça. Et je lui avais dit: «C'était soit du dogmatisme, soit une escroquerie», mais c'était un des 2. À quel âge tu lui dis ça? Je sais pas, mais enfin, je sais pas, quand est-ce que tu fais tes 1 pas dans le catéchisme et la communion? Enfin, Ah, 8-9 j'aurais ans? dit, entre 7 et 11 ans, quoi, un Ouais, c'est truc comme ça, ça. ouais. Ce qui me fait flipper rétrospectivement, je me dis: «Putain, ça devait être chiant de» ouais, bon bref. Non, vas-y. Pourquoi? Non, je dis, enfin, je trouve que ma question est pas con. Et en même temps, elle est pas con à l'endroit où je suis à ce moment-là, et peut-être pour nombre de personnes, et en même temps, bah, vu d'aujourd'hui, je trouve elle est biaisée. Enfin, elle est biaisée par un monde très, très rationnel où, la pomme tombe à côté de l'arbre parce que c'est la gravité, et puis, enfin, c'est toute cette pensée rationnelle de cause-conséquence. Et si tu vois, en grandissant dans ce schéma-là, plus après faire une formation, technique, puis faire des conférences scientifiques et cetera, bah, tout se démonte, tout s'apprend, et en fait, si tu es dans la merde, c'est que tu ne comprends pas la chaîne de cause-conséquences dans laquelle tu es prisonnier, et que, bah, du coup, si tu agis bien, si tu prends les bonnes actions, et bah, forcément, à la lumière de la logique quelque part, de la rationalité, eh bien, il y a autre chose qui va se dessiner, et tu vas, je sais pas moi, mieux gagner ta vie, mieux, t'entretenir avec tes voisins et cetera. Il suffit juste de comprendre les choses. Et en fait, quand je dis ça, bah, si ça, c'est vrai, hem, à mon échelle dans le métro, comme tu disais, bah, si je regarde le ciel, je me rends compte qu'en fait, je comprends rien, et ça m'empêche pas d'être là et d'exister. Et donc il y a une espèce de magie qui me dépasse, et enfin, je peux m'arracher tant que je veux, je comprendrai jamais tout ce qu'il y a autour de moi. Et donc soit je m'enferme dans ma représentation en disant: «J'ai compris, j'ai un espèce de maxi modèle et c'est comme ça que ça doit fonctionner», et donc du coup, quand je fais du coaching, quand j'entreprends, quand plein de machins, bah, je me fie à mes fichiers Excel. Ou alors je me dis, en fait, la rationalité, elle a sa part, c'est vrai. Et du coup, bah, fais ton taf de faire tes fichiers Excel et faire tes pubs, tes machins. Et puis à côté, je me dis, et il y a quelque chose qui Mmh. m'échappe et c'est plus grand que moi. Auquel cas, bah, je me lâche assez vite la grappe, hein. Et ce qui fait que dans l'inconfort, dans les moments où ça va me challenger, mais pas juste en surface, à un niveau plus profond, je me dis: tu es peut-être en train de rien capter. Alors, Davy, ta gueule, profite du voyage, quoi. Mets-toi sur la Mmh. berge, regarde, bah ouais, ça défile, je sais pas où ça va aller, mais lâche-toi la grappe, quoi. Donc, je fais du mieux que je peux, et en même temps, conscient que, bah, enfin, tu vois, le monde, je le vois comme ça en réalité, et j'en Mmh. comprends le milliardième, quoi. Donc, Il y a une interview enfin, un truc de Tugan Bara il y a il y a il y a il y a 3 jours, et à la fin, il disait un truc intéressant, bon, que je pourrais remettre en question parce que moi je suis un sceptique, donc enfin, moi je vois tout ce qui va pas chez les gens. C'est une déformation professionnelle. Je vois tous les inconvénients des modèles de pensée des gens. Et il disait, bah, en fait, il disait qu'un livre qui l'avait marqué récemment, c'était le point de vue d'un auteur qui disait que la lo croire à la loi d'attraction, c'était comme un truc qui était rationnellement logique de faire. Parce que
Si tu n'y crois pas, enfin, si tu y crois et et que ça marche, bah, tu as tout gagné. Et si tu y crois et que ça marche pas, tu as rien perdu. Et alors que si tu prends le risque de ne pas y croire, tu passes peut-être à côté d'un truc, mais du coup, tu n'en sauras rien. Tu n'as pas de gain à ne pas croire à quelque chose de plus grand qui t'aide. Bon, on peut remettre en question le raisonnement parce que je pense que ça peut amener à une forme de, de créer des fantasmes et des attentes, même si tu te dis que tu n'as pas d'attente. Mais bon, je mets juste ça de côté. J'ai un peu l'impression que c'est comme ça que tu le vois, pas exactement, mais en mode, je vais faire du mieux que je peux dans la matière. Et en parallèle, le moment où mes actions dans la matière me permettent pas d'obtenir ce que je veux, je m'en remets à plus grand. Je sais pas si je m'en remets à plus grand, OK? c'est simplement la conscience que enfin, tu vois, toujours ces clichés de développement personnel, tu te mets, tu as le poisson dans le verre d'eau, il fait 50 fois le tour du verre d'eau. Bah, c'est pas parce que je pédale plus vite et je m'arrache que je vais sortir du verre d'eau. Donc il y a besoin d'autre chose. Enfin, c'est le Truman Show aussi. Tant que je suis coincé dans mon schéma, c'est pas parce que je fais plus d'efforts et que je m'arrache plus que ça va produire autre chose. Et j'ai besoin d'avoir, je sais pas, notre conversation ce matin pour percuter et me dire: «Ah ouais, en fait, ça, tu avais pas vu». Et ce moment-là me fait passer à un verre d'eau un tout petit peu plus grand. Mmh. N'empêche Yes. que ce que tu vois, ce que tu peux me dire là, bah, je pourrais considérer que ça vient percuter ma réalité sans que je sois capable de le tu vois, de le saisir, de l'interpréter, d'y mettre une logique et du coup d'être capable d'agir. C'est-à-dire, tu me dis des choses tant que pour moi c'est pas ça enfin, on va peut-être dériver sur des trucs de synchronicité ou des choses comme ça, mais tant que pour moi c'est pas signifiant, c'est-à-dire ça rentre pas dans mon schéma, bah, tu sais quoi? Ça fait partie du paysage. Moi, je sais pas pourquoi la libellule, elle vient de passer là, mais je m'en fous. Jusqu'à temps que la libellule, je me dise: «Ah putain, mais si j'avais réfléchi à ce que ça voulait dire pour moi, ah bah, j'aurais fait un espèce de petit saut plus large». Mmh. Yes. C'est marrant que tu parles de ça, ça me donne envie de rebondir sur plusieurs choses que j'entends et je pense que c'est vraiment mon chemin en ce moment de, la semaine dernière, j'entendais et je suis enfin, j'ai entendu par 3 enseignants que je suis depuis longtemps, enfin 2 enseignants que je suis depuis longtemps, dans la même semaine, que la plus grande addiction qu'on a, au-delà de l'addiction au sucre, à l'alcool, au sexe, aux écrans, à ce que tu veux, la première de toutes les addictions, c'est l'addiction à son point de vue. Mmh. Et, mmh et je l'ai expérimenté la semaine dernière où en fait je partage quelque chose et finalement je suis contredit sur ce que je partage avec des clients, tout ça. Et je vois à quel point c'est chiant. C'est chiant. Et ce matin, j'ai écouté un podcast avec une thérapeute de couple, tout ça, avec Jay Shetty. Et elle expliquait qu'en fait, la plupart du temps, ce qui bloque aussi dans les couples, c'est que on a une différence de fonctionnement et de point de vue, et certes, et que un des trucs les plus durs pour l'être humain, c'est de voir des différences sans penser que la différence veut dire qu'il y en a un qui est mieux et l'autre moins bien. C'est-à-dire que pour notre cerveau primitif, entre guillemets, et notre manière de fonctionner, si je vois une différence dans l'autre fonctionne, le réflexe, c'est de me dire soit lui, il a un problème, soit j'ai un problème. Et je trouve ça intéressant et je sais pas si Ouais, c'est aussi un peu ce que tu veux dire? ouais, Si tu vois carrément, un lien? enfin, Ouais. je vais peut-être commencer par ce que tu disais. Ouais, je suis en couple, on a des différences, mais j'ai raison, c'est pas grave. Bah oui. Je suis entièrement Of d'accord avec course! ça. Je suis coach, je m'intéresse à l'humain, j'ai étudié l'humain, bien sûr que c'est moi qui ai raison. Franchement, tes patterns, je les vois, ça fait 10 ans, enfin Putain, je même te plus jure. maintenant. C'est une évidence, me casse pas les couilles, je vais bosser sur moi, quoi. Tellement. Donc non, mais carrément, enfin, tu vois, quand je dis ça, évidemment, moi, quand j'entends ce que tu dis, ça me renvoie à ce truc-là de l'autre, il agit d'une façon où soit je capte sa logique et du coup ça enfin, ce qu'il fait rentre dans ma logique et est interprétable et du coup je peux être le gars, «OK, c'est différent, mais c'est pas grave, je comprends» et cetera. Ou alors, peut-être d'une certaine façon, tu vois, je vois l'autre
enfin, c'est débile ce que tu fais. Mmh. C'est débile. Et en fait, ça me renvoie, tu vois, à ce truc-là de c'est un comportement qui rentre pas dans ma logique et qui, du coup, semble erratique et alors je vais argumenter, je vais essayer de faire rentrer sa logique dans la mienne ou si vraiment je suis conscient d'élargir un peu la mienne pour faire rentrer la sienne, tu vois? Mais ouais, moi, je suis carrément enfin, tu vois, en même temps que je te raconte ça, moi, je me vois tous les jours et puis j'en ai une qui me rappelle tous les jours: «Non mais tu gentil, tu racontes à tes clients des trucs que tu t'appliques pas». Je fais: «Beh ouais, mais c'est exactement ça, c'est la merde». C'est quoi les trucs que tu racontes le plus à tes clients que tu arrives pas à t'appliquer? Hem, putain, tu as des questions de merde, hein. Heu, Ah, j'espère que tu en attendais pas moins de ouais, moi, non, hein? j'étais sûr, je savais que ça allait être, qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que, évidemment, moi, je suis pas d'accord, mais Ouais. qu'est-ce qu'elle me dit? Heu, je pense que le 1er point, il est sur, le challenge sur le temps choisi à m'attacher à mon boulot, donc à bosser, mais pas que, des fois à avoir des sujets connexes et le temps où je suis capable de couper. Ce qui est c'est pas capable de couper, mais en tout cas d'être disponible pour toute autre chose sans charge mentale, sans présence physique, non qualitative, quoi. Et je pense que ça elle me le rappelle souvent et il y a des fois, je me dis: «C'est pas vrai», puis il y a des fois, je me dis: «Putain, ça c'est vrai». Enfin, Et c'est ah, yes. ouais, tu vois, je sens en fait que peut-être ça se voit à l'extérieur et moi je le vois pas, mais je continue à être happé par mon quotidien, par, la conversation d'hier ou je sais pas quoi. Yes. Du coup, c'est en lien avec le fait de pas être vraiment là, d'être ailleurs, c'est ça? C'est en Oui. en lien vraiment avec cette qualité de présence, sans faire le truc, perché. Je parle pas que de méditation. Je parle juste, bah, je suis là, je suis pleinement en train de, je sais pas moi, couper mes légumes, pleinement en train de discuter, pleinement en train de, je sais pas moi, j'emmène ma fille. J'aime bien ramener ça aussi dans des trucs, qu'on croit être chiants, genre, bah, Mmh. je dois aller faire le taxi. On peut dire que c'est le taxi, mais on peut dire aussi que c'est un des rares moments où tu es, tu vois, avec tes enfants, seul et tu as un moment pour discuter, enfants, amis ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est quoi la perspective qui fait que ce moment-là va être chiant ou va être un moment hyper qualitatif? Et ouais, ça me renvoie beaucoup à ça, cette qualité de présence, de conscience finalement à juste ce qu'il y a maintenant. Ton entreprise s'appelle Slow Coaching et je crois que la présence, c'est un des messages importants pour toi, en tout cas d'être là, où on fait. Si je voulais comprendre ta vision du coaching et ce que tu transmets à tes clients en 3 idées, tu me dirais que c'est quoi ces 3 idées? La première, c'est tellement cliché ce que je vais dire, mais la première, c'est, une notion de présence ou de conscience effectivement, c'est peut-être pour ça que tu rebondis là-dessus. Nous, une des premières choses qu'on fait faire aux gens, c'est, je sais que tu as réfléchi à tous tes problèmes, je sais que tu es dans ton, dans toute ta logique et ce que tu fais est rationnel, mais simplement reviens à observer factuellement ce que tu vis pendant ce que tu fais. Et regarde les moments où, bah, je sais pas, tu as de l'énergie, tu te sens enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la joie qui est là et regarde tous les autres moments, et tu peux les nuancer, tu peux enquêter dessus, sur ta colère, sur tes machins et juste regarde ça et dis-moi, est-ce que la façon dont tu investis ton temps, ton énergie, en gros la ta machine, tu vois, tu as du carburant, c'est ton temps, ton énergie, tu le mets dans ta machine à toi qui est ta logique et ton schéma de pensée. Est-ce que ça produit ce que tu veux vivre ou pas? Et je pense que ça, c'est le premier point et j'allais dire c'est presque le seul. Après tout le reste, c'est mettre des modèles pour mettre de la conscience dessus, aller, identifier c'est quoi les besoins, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les motivations profondes. À un niveau plus profond, c'est quoi le sens de ta vie et cetera. Mais, tout ça pour revenir en fait juste à ça. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose qu'on dit. Je sais pas si c'est clair pour. Ouais, en tout cas, c'est clair pour moi. Et pour toi, le fait d'en prendre conscience suffit à changer? Pas?
jamais? Ouais, C'est ouais, quoi le ouais. rôle de la prise de conscience? Et tu vois, imaginons, je prends conscience je prends conscience que, il y a plein de trucs dans ma vie que j'aime pas faire. Enfin, il y a plein de trucs où en fait, je suis en colère, je suis frustré, j'ai pas envie de le faire et je le fais, machin. Je fais quoi à partir de là? Enfin, pour répondre à ta première question, non, pas du tout. Je pense que ça aide et c'est pour ça qu'on prend des claques dans la vie à mon sens. Des petites, puis des plus en plus grosses, enfin, différents niveaux de retour, on va dire, de la vie. Moi, je suis bien placé pour en parler, faire un petit stage en rayon X, c'est que j'ai sûrement pas entendu plein de choses avant. Donc ça je crois pas que ça suffise et en même temps, c'est le moment où, si tu veux, tu as une brèche qui se crée dans ton armure et qu'est-ce que tu fais avec la brèche? Tu te dépêches de la colmater ou alors tu te dis: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière?» Et pour aller qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, c'est un peu, on en vient peut-être à la question suivante qui était l'individuation. C'est un peu ce chemin-là où, j'ai l'opportunité d'aller voir, derrière l'armure, à l'orée du bois, tu vois? Si je commence à rentrer dans le bois, qu'est-ce que je vois dans cette, part un peu sombre où j'y vais plus parce que ça peut être douloureux, enfin, tout un tas de schémas là-dedans, mais en tout cas, j'y vais plus et comment on guide les gens pour, étape par étape et bien, oser regarder, puis, du coup comprendre: «Tiens, je vois ça», je mets du vocabulaire dessus. Il y a la notion de vocabulaire pour moi est importante, c'est-à-dire, tu vois, si tu as jamais vu de la neige, bah, on va te dire: «La neige, tu verras, c'est blanc, c'est froid». Ouais, super et puis une fois que tu commences à faire du ski, bah, tu vois, 5 ou 6 types de neige et puis tu vas voir les Inuits, ils en ont 25. Bah, je trouve que c'est tu vois, acquérir cette granularité-là pour petit à petit faire sien quelque chose qui relève de son propre inconnu, en fait, de tout ce que j'ai contourné et quand je fais ça et bien, j'arrive à différents endroits où je vais commencer à mettre des mots dessus et peut-être que je vais garder, enfin, je sais que tu travailles beaucoup avec ça, hem, une notion de ça c'est bien, ça c'est mal. Ouais, OK, Ouais. mais c'est quand même des gros cons qui font comme ça et ben, je trouve que ce travail-là, que moi en tout cas j'ai pas mal découvert à ton contact, en tout cas méthodologiquement parlant, je veux dire, de faire ce cheminement-là pour, dire tu sais, des fois être généreux quand tu es en burn-out, c'est quand même pas la meilleure des solutions. Tu as besoin d'être allongé, que tout le monde t'apporte les trucs à manger et cetera et que tu penses qu'à ta tronche, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, bah, l'égoïsme quelque part a du sens. Et je trouve que ça fait partie de ces leviers à la fois intellectuels, mais aussi enfin moi j'insiste beaucoup sur l'expérience. C'est-à-dire qu'est-ce que je ressens dans mes tripes finalement? Et ben, quand je commence à percevoir intimement que l'égoïsme, c'est cool, mais des fois c'est une façade et en plus ça dessert l'autre parce que ça sert avant tout ma petite personne de gars gentil ou je sais pas quoi et puis, enfin la générosité je veux dire. Ouais, je Puis vois. l'égoïsme, c'est pas si pire parce que des fois dire non à l'autre en pensant à soi, bah, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. En fait, ça baisse comment dire? La barrière d'effort qu'il y a à faire en se disant: «Ah, Putain, c'est trop dur, c'est trop machin» et je crois qu'il y a toute cette déconstruction-là, un peu à la frontière entre la logique, l'émotionnel et donc après le comportemental, ou avant d'ailleurs, pour permettre de changer des choses et je pense que tout ça, à la fin, c'est que le prétexte pour détends-toi, Davy, c'est pas grave, tu vas faire le truc, ça va peut-être pas être si super que d'habitude, mais tu vas le faire et tu vas faire une autre expérience et là, ton monde grandit. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Intéressant pour moi de voir à quel point aujourd'hui tu es très connecté au ressenti, en tout cas de ce que j'en perçois. Alors que tu racontes aussi que tu viens d'un parcours ingénieur très cartésien. Est-ce que tu as toujours eu ces 2 parts en toi, développées ou c'est quelque chose sur lequel tu as dû te reconnecter au ressenti? Et si tu as dû te reconnecter, ça a été quoi ton chemin? Heu je crois qu'on ne parle que de soi quand on parle. Dit Ouais. autrement, quand je suis en train de raconter ça, je suis en train de raconter mes propres, privations, blessures. Enfin, si je mets de l'emphase sur l'expérience, le ressenti, Mmh. en tout cas, c'est ma lecture personnelle, c'est Ouais. que très longtemps j'en étais privé et le moment où j'ai regoûté, je me suis dit: «Ah! Ça, c'est incroyable, ça, je veux le refaire et je Tu veux que peux nous tout le monde raconter soit au tu peux courant». nous raconter quand est-ce que c'était? J'ai des souvenirs, des flashs, diffus quand j'étais gamin, d'être assez connecté à ça. À la fois bien perché dans mon monde,
Je je sais pas ce qu'il y avait, mais enfin bref, moi, il y avait des Jedi ou des je sais pas quoi. Et puis, d'un côté très, je sais pas, les moments de partage, tu vois, avec la famille. J'avais une toute petite famille, donc les moments où, on retrouvait les grands-parents, ou, je sais pas, moi, j'avais mon grand-père qui j'habitais enfin, l'été, j'habitais à Sainte-Maxime. À Sainte-Maxime, tu avais la Tropézienne, cet énorme gâteau là. Et puis quand il allait chercher ça, enfin, tu vois, c'est les madeleines de Proust, quoi. Je me rappelle de ça hyper intimement. Je me rappelle, il prenait son vélo, putain, c'était bon signe. Il allait revenir après être allé jouer aux boules avec la Tropézienne, c'était dingue, quoi. Et donc j'étais connecté à ça. Et après, je pense que, enfin, dans mon propre cheminement, je me suis beaucoup coupé de ça. Heu, le sensoriel, et j'allais dire peut-être plus que le sensoriel, l'extrasensoriel, pour ce que ça veut dire. Et après, je suis rentré dans ce chemin où, bah, je suis une bonne personne si je suis adulte, si j'ai des bonnes notes à l'école, si je comprends plus vite avec un regard décalé. Et du coup, j'ai construit ce personnage-là. Et je pense que les 1res fois où j'ai pris, ouais, ça s'est je dis fendillé, enfin, tu vois, j'ai réouvert ce truc-là. Je vais pas raconter des trucs hyper originaux, mais la naissance de mon fils, ah, je me suis dit: «Putain», enfin, je comprends très bien la logique, je sais bien ce que j'ai fait techniquement il y a quelques mois en arrière. Enfin, j'espère que ce soit moi qui l'ai fait, hein. Ouais, j'espère qu'on n'était pas trop nombreux, je me rappelle plus. Putain, si elle entend ça, elle va se dire: «Putain, il est trop con». Je vais lui envoyer un short. Et après quand ça arrive, enfin, tu vois, le gamin est là, je me suis dit: «Waouh!» Et là, j'ai senti un truc qui m'a dépassé. Et enfin, j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit: «Ah, ça, c'est bizarre». Tu vois? Je vois pas d'où ça vient. Puis deuxième enfant, c'était la même chose. Puis, peut-être ce qui m'a le plus frappé, c'est, le moment où, heu, enfin, moi, j'ai eu un cancer. Et le moment où tu apprends ça, et il y a ce délai, c'est pas la gravité est toujours discutable, mais, le délai d'incertitude de: «Est-ce que là, c'est en train de s'arrêter potentiellement?» Et là, à ce moment-là, putain, il y a un truc, enfin, c'est tu vois ce qu'on vous lit souvent sur la mort de l'ego, je sais pas si c'était ça ou pas, mais en tout cas, à ce moment-là, il y a plein de trucs que je dis importants qui Mmh. rien à foutre. Et la chamaillerie entre les gamins, incroyable. Alors que, enfin, 30 jours avant, c'était hyper relou, quoi. «Arrêtez, arrêtez, je suis fatigué, machin». Et là, je deviens disponible à ça. Et à ce moment-là, j'ai vraiment une sensation de faire l'expérience d'eux. C'est-à-dire, enfin, moi, je vois le regard des gens qui m'entourent. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je me dis: «Putain, mais ça, c'est fou», enfin. Et je regarde dehors, d'un seul coup, les couleurs, je les trouve plus belles, plus vivaces, ou quelque chose comme ça. Je crois que ça a commencé par là. C'était il y a combien de temps ça? 11, un truc comme OK. ça? C'est 10, 11, je sais plus. et avec le recul, donc tu faisais ton ancien métier? OK. Heu, j'ai plein de questions, qui me viennent en même temps, mais le, la 1re là qui me vient, c'est tu as réussi à les tu dirais que tu l'as gardé ce nouveau regard? Parce que je peux me voir des fois, tu as un truc grave, tu as machin et tu sais, tu regardes, tout est plus fluo et puis en fait, une fois que tu vas mieux, tu reviens à ton mode de fonctionnement. Hem, qu'est-ce que tu penses de ça? Et par rapport à ton expérience, Carrément, carrément. OK. Ouais. Ouais, je vais essayer de faire vite, mais en gros, je vis ça, hyper intense, hyper flippant, enfin, tu vois, je pleure toutes les nuits, j'entends celle qui est à côté de moi qui pleure toutes les nuits. Enfin, c'est une putain d'expérience, quoi, quelque part. Et puis, bah, les bonnes nouvelles reviennent, hop, je me refais la cerise, je rattaque le boulot. Et je rattaque le boulot en disant: «Non, mais c'est fini, enfin, plus jamais je me ferai niquer par les histoires de boulot, Mmh. de toujours plus, de courir après les métriques improbables, et cetera». Et j'adopte un nouveau cheval de bataille qui est: «Bah, vous me la ferez plus». Et du coup, je change de costume et je prends un autre costume. Et du coup, sous une forme, j'ai changé,
mais je réplique quelque part le même pattern qui, avec un chemin différent, va m'emmener au même endroit où un matin, je sais plus quelle heure il est, mais genre, 8h moins le quart, un truc comme ça, je vais au boulot, je m'arrête sur l'autoroute et puis je fais ma première sieste de la journée, 8h moins le quart du matin et là, je me dis: «Ah ouais, toi toi tu percutes vite, toi tu comment dire? Tu pas la chips la plus croquante du paquet, quoi». Heu, donc non, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a toujours des choix de prêter conscience à ce qui est en train de se passer et de dire: «Je referme ou j'ouvre». Et je sais que ça va faire peur, je sais pas ce qu'il y a derrière par définition, mais j'ouvre et je donne de la place et surtout, je donne du crédit. C'est-à-dire que, tu vois, 12 ans, ou enfin, je sais plus combien, 15 ans maintenant en arrière, si j'avais vraiment donné du crédit à ce que je vivais, peut-être que j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui, donc c'est difficile à dire, mais en quoi tu prends des décisions, y compris celles qui te font peur, sur la base de cette nouvelle compréhension? C'est-à-dire, il y a la rationalité qui voudrait, bah, moi, tu vois, j'ai ma logique et cetera et puis j'ai compris qu'à un moment, quand même, il y a quelque chose de plus grand qui est venu me percuter assez fort, en tout cas qui sort de qui je suis jusque-là et qu'est-ce que j'en fais de ça? Je dis que c'est une parenthèse et c'est bon, j'ai compris, du coup, je reviens dans la personne que j'étais avant ou alors, il y a peut-être des choses que j'ai pas comprises et du coup, prendre des décisions et des comportements qui pourraient sembler illogiques, bah, c'est peut-être la meilleure chance que j'ai à me donner aujourd'hui. Et ça, en tout cas, moi, j'ai pas su le faire ou à la marge, enfin, il y a une petite graine en parallèle, je commence à faire de la méditation, je me forme à tout un tas de trucs, à de la psychologie, de l'analyse transactionnelle et cetera. Donc ça germe, mais pour revenir à ta question, ouais, enfin, en tout cas, moi, je sais d'expérience que j'ai besoin de claques. OK. Parce que tu t'intéressais pas à tous ces sujets avant? Si je m'intéressais, mais pas avec, heu, tu vois, comme tu t'intéresses à la philosophie. C'est-à-dire, c'est cool, c'est tu peux disserter Moi, je m'y 24 intéresse heures sur vraiment à la philosophie, hein, mais ouais, non, mais moi aussi, je juge personne, je fais partie de ceux-là. Tu peux disserter pendant 25 ans sur le goût de la vanille, tant que tu as pas mangé un peu de vanille, tu sais pas ce que c'est et je trouve que ce sont 2 choses qui sont un peu, différentes et l'un n'empêche jamais l'autre. Je pense que, l'enjeu, c'est peut-être de remplacer les «ou» par des «et». Mais je sais qu'en tout cas, moi, c'est ce cheminement-là qui a été le mien, quoi. yes. Mais du coup, dans cette histoire, c'est à quel moment que tu as l'impression que les choses changent réellement? Parce que ce que j'entends, c'est que du coup, tu avais en tout cas, la manière dont je simplifie l'histoire, c'est, tu courais après des métriques, après, plein de choses pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas, des raisons que tu avais peut-être jamais questionnées. Tu as ce cancer qui est un espèce de wake up call. Du coup, tu dis: «OK, je vais plus courir après ça», mais apparemment ça change pas ton expérience de vie, finalement, de faire l'inverse et de dire: «OK, arrêtez avec vos métriques, vous me cassez les couilles». Ça change pas ton expérience de vie. Du coup, c'est quoi le moment derrière qui change l'expérience de vie? Ou peut-être qu'elle a toujours pas changé. C'est la réponse que j'allais te dire. Je me laisse le droit encore de faire un podcast dans 10 ans avec toi pour dire: «Putain, j'étais sacrément con, quoi». Bah ça, ça je veux bien le croire, hein. Mais ça, je pense que tous les humains ont ça, hein. En tout cas, moi, j'ai conscience que dans 3 ans, je vais regarder ce que je disais aujourd'hui en disant: «Pouah, oh là là, le pauvre». C'est clair. Ouais, je me suis rassuré un peu avec ça en me disant: «En fait, je laisse du crédit à la personne que je vais devenir», parce que si je prétends, tu vois, C'est beau grandir, j'ai ça, besoin d'être petit aujourd'hui. c'est beau. Mais n'empêche que je suis assez addict à mon point de vue. Non, je déconne. Yes. Hem Enfin, en fait, je schématise beaucoup, ça fait un peu storytelling. Je crois que c'est, heu, de quoi j'ai conscience et de quoi je n'ai pas conscience. Tu vois? Le moment où ça commence à cette expérience-là infuser en moi, il y a une partie qui est consciente où, j'essaye de rabibocher ça avec ma logique actuelle, enfin du moment, Du pour ouais, de fonctionner l'époque, ouais. ouais, de l'époque.
qui s'étend un petit peu et qui, du coup, fait que je vois les choses un peu différemment. J'ai pas donné exactement les mêmes priorités, enfin, je suis pas complètement débile et puis il y a, une trame de fond, je pense, qui, à ce moment-là, se met en place et qui m'est assez largement inconsciente. Tu vois, faire de la méditation, je me rappelle, je démarre, laisse tomber la galère, Mmh. quoi. Pourquoi il y en a qui arrivent à faire le lotus, moi déjà être assis, tu vois, c'est dur, j'ai mal partout. Puis je pense à ce que je faisais, ce que je vais faire et cetera et puis le temps passe et je me rends compte que petit à petit, bah, je sais pas si je progresse, mais je vis d'autres choses et ça, c'est assez largement inconscient jusqu'à un moment où, tu vois, comme tu regardes les photos de toi il y a 15 ans, tu te dis: «Ah putain, j'étais jeune». Bah, c'est à ce moment-là que j'en prends conscience, mais je pense que ça infuse. Je crois, je sais pas si c'est la vraie transformation, en tout cas, un moment qui m'a le plus marqué dans ce cheminement-là, c'est la fois où, je réalise intimement, je vis même une expérience un peu chelou, un été, où je me dis: «Là, c'est fini, en fait. Je ne suis plus le directeur R&D, je suis pas ça, en fait». Et là, il y a une décision, je la prends même pas, qui s'impose, où je me dis: «Je vais sortir de là, probablement je vais m'intéresser à tous ces sujets que je suis en train de traverser». Et là, je suis en train de lire, Eckhart Tolle ou Mmh. Tolle. Puis là, je fais une expérience de cette espèce dire, de corps au-delà du corps physique, je vais dire ça comme ça. Et là, je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer?» Enfin, tu vois, l'expérience dépasse ma compréhension. Simplement, il me dit: «Bah, quand tu fais de la méditation, prends conscience de ton corps, enfin tout ce que tu entends tout le temps, et est-ce que tu es capable de capter ce qui se passe un peu plus loin que ton corps?» Et là, putain, je me dis: «Ah ouais, mais en fait, on sent vraiment», et je crois que je suis gaga. Et en fait, ce moment-là, c'est un moment un peu, de «aha», vraiment qui casse le truc et je me dis: «Ah OK, là, il y a vraiment un truc, ça percute ma réalité, je peux pas le nier, je peux pas faire semblant que je sais pas quoi». Et du coup, c'est plus large que ce que j'avais compris. Et là, ça change, ouais, ça change, un peu ma trajectoire. Je démissionne peu de temps après, enfin, je démissionne, puis je me lance dans toute une série d'expériences, hyper cheloues et qui façonnent un peu ma façon de penser. Intéressant. Si j'ai une image qui me vient en t'écoutant qui est j'ai l'impression que je sais pas si c'est ce que tu recherches, mais en tout cas beaucoup de ce que tu racontes, hem, j'ai pas le terme, mais en tout cas dans ce que tu décris, peut-être c'est mieux, hem, dans ce que tu décris, j'ai l'impression que je vais reprendre ton image du poisson, que, hem, ce que tu décris, c'est un peu des fonctionnements comme si, hem, tu es un poisson dans un bocal et puis tu es au nord de ce bocal et tu gravites qu'au nord de ce bocal et le jour où tu as ce cancer, tu te dis: «OK, en fait, je vais aller au sud de ce bocal», mais tu es toujours dans ce bocal finalement. Tu es toujours dans ce même modèle du monde et ce que j'ai l'impression que tu décris, c'est que le but n'est pas de passer du nord au sud dans ce bocal limité, mais c'est d'élargir ce bocal qui n'est possible cet élargissement qui n'est possible que, hem, si je remets en question je sais même pas d'ailleurs si je remets en question certaines croyances ou en tout cas je vis des expériences qui me poussent à me rendre compte qu'en fait ce bocal, je croyais que c'était la vie, mais non, c'est beaucoup plus large et peu à peu du coup ma conscience s'élargit et naturellement, au fur et à mesure où ma conscience s'élargit, je ne peux plus continuer à avoir une vie qui n'est qu'au nord ou au sud de ce bocal, puisque je me rends compte qu'il y a tellement d'autres choses possibles qui me nourriraient plus et qui correspondent plus à, en tout cas, la vision que j'ai de la vie et que ce bocal ne correspond plus. Ouais, heu, je rejoins beaucoup ce que tu dis là. C'est, tu vois, pour revenir à des choses aussi terre à terre, la première fois où, enfin, c'était un petit peu avant ce moment-là, mais je commençais à intervenir à l'extérieur. Donc moi, j'avais un rôle de manager, machin, puis je commence à intervenir à l'extérieur et il y a un moment, je réalise à quel point le mot boîte, quand on dit: «Je travaille pour telle Oui, boîte» ou «C'est ouais. ma boîte», à quel point le mot est bien choisi, en fait. Parce que là, j'entends un gars, enfin, je faisais une intervention dans, je sais plus, une association de droit au logement, enfin, 100% bénévole, je voulais juste vivre autre chose. Et il y a un gars qui termine, qui me dit: «Merci, super, tu m'as vraiment aidé». Et c'était sur un sujet qui n'avait rien à voir avec tout ce pourquoi on me valorisait jusque-là.
Et là, je me dis: «Ah putain, enfin, en fait, je peux vivre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec cet univers-là et pourtant, enfin, je suis toujours à Grenoble, je suis passé 1000 fois devant, enfin, ça aurait pu exister, mais j'étais dans cette boîte-là». Je crois profondément, pour, rejoindre ce que tu dis, que c'est l'expérience qui déforme l'esprit et qui fait que: «Ah OK, étant donné cette expérience que je viens de faire, je peux plus penser comme si je l'avais pas vécu. Non, je l'ai vécu. L'avion, il est rentré dans mon salon. Il faut que je fasse quelque chose avec ça, quoi. Je peux pas Tu le nier». reboucles avec, ce que tu disais au tout début, qui est trouver des contre-exemples à ce que je crois, en fait. Yes. OK, trop cool. Si on passe sur le côté individuation, parcours de vie, bon, j'ai l'impression qu'on l'a déjà quand même pas mal abordé. Qu'est-ce que tu ajouterais par rapport à ce que tu avais écrit à propos de ça? Tu ouais. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je me rappelle plus bien, mais Juste, je t'ai demandé c'est quoi les sujets dont tu aimerais parler et tu m'as dit l'individuation, le parcours de vie. J'ai l'impression que finalement, on a déjà ouvert cette question même, sans le vouloir. J'ai l'impression que si je pars de ce que tu viens de dire, hem, si j'interprète ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que ce que tu décris comme le parcours de vie et l'individuation, c'est tout ce chemin que tu viens de décrire où au début j'ai une vue limitée, puis je vais vivre des événements que je pense être un problème parce que du coup, ils ballottent quand même bien mon modèle du monde, mais qu'au fur et à mesure, c'est ça le chemin d'une vie, c'est de vivre des événements qui ouvrent de plus en plus ton monde pour, paradoxalement, j'ai l'impression avoir l'impression de moins en moins savoir ce qui est bon ou ce qui est juste. Hem et ça rejoint Socrate qui dit, plus je sais que je ne sais pas». ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, j'aurais pas grand-chose à rajouter. Cette notion d enfin, c'est toutes les phrases de qui ont des millénaires maintenant où t presque tout a été dit, où, bah, je fais ma petite expérience et plus j'avance, presque quel que soit le sujet, moins je me rends compte que je sais des choses et qu'en fait, ce qui est marrant dans la vie, c'est parce qu'il y a du contraste que ça a du goût, que ça a presque du sens. C'est parce qu'à un moment, je suis à un endroit où, j'ai peur, je sais pas et cetera et que je vais faire ce petit pas vers l'inconnu et cetera, qu'il y a l'excitation de la première fois, qu'il y a des émotions, qu'il y a des souvenirs et que je me vois grandir et grandir, c'est peut-être en compétence, mais c'est plus largement en conscience de ce que je suis, de ce que les autres sont, de ce que le monde est. Puis je me dis: «Waouh, ça c'était fou» et ça peut prendre la forme de mon chiffre d'affaires, comme ça peut prendre la forme de, Spinoza ou de Hegel ou de je sais pas qui, enfin, toutes ces tous ces marches-là de compréhension, de conscience du monde, je trouve qu'elles sont incroyables et l'individuation, je pense que l'individuation et le sens qu'on donne à notre vie est, j'allais dire consubstantiel, mais ça, c'est mot compte triple. Attends, je juste quand tu dis l'individuation et le sens qu'on donne à notre vie, c'est EET ou EEST? EET. Et EET, OK, d'accord. Et explique-moi le mot, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit J'allais dire, enfin, c'est cette révélation finalement à soi-même et est ce qui donne finalement le sens. C'est parce que j'ai été petit que je deviens grand et que je trouve que du coup c'est cool. Je suis en train de contribuer, je suis en train de me développer et cetera et quelque part le corollaire de ce truc-là, c'est que, eh ben, j'ai besoin d'être petit, j'ai besoin d'être limité, j'ai besoin d'avoir une conscience parcellaire pour faire une expérience qui va avoir du goût et un sentiment de sens, dans une trajectoire de vie et je trouve que, en tout cas pour moi, l'individuation, ça revient à se réjouir d'être limité à certains endroits parce que c'est ce qui fera la joie de demain. C'est parce que je traverse les galères que je me dis: «Waouh, c'est fou, c'est parce que j'ai rien mangé que le couscous est extraordinaire, quoi». yes. Donc c'est enfin, ouais, cette notion de dualité, elle est tellement bah, enfin, je pense que c'est notre expérience à la fin, mais c'est essentiel, en fait et bon, je suis en train de partir dans toutes les directions, mais pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, hem, c'est aussi parce que comment dire? Je fais l'expérience de la difficulté
que quand je suis dans cette difficulté, je peux être soit en mode je me bats, et c'est légitime de se battre, de chercher à faire avancer les choses, etc. Je vais pas me mettre sur le canapé en disant je vibre abondance et puis tu vas voir, je vais recevoir. Passe à côté de quelque chose, Davy. Sûrement. Mais à un moment, se mettre aussi en disant là, il y a un truc qui est plus grand que moi et j'ai pas encore aujourd'hui la conscience, le vocabulaire, etc. pour pouvoir appréhender ce que je suis en train de vivre. Donc, c'est aussi OK de pas se battre. Yes. Qu'est-ce que tu entends par la spiritualité le pied sur terre? Heu, C'est ce que tu viens de dire, non? ouais, c'est exactement ça. Enfin, moi, je En crois fait, pas tu du anticipes tout tous à les ce projets, tu anticipes tous les sujets. à la fin, je pense que tout ça est lié, mais la spiritualité, les pieds sur terre, je crois pas qu'il y ait du sacré et du pas sacré. Heu, Comme on citait Spinoza, enfin, ou je citais Spinoza tout à l'heure, hem, tout ce qui nous entoure, ça fait partie de l'infinité, ça fait partie du cosmos. Et est-ce que le ver de terre est moins spirituel que, une prière dans une église, ou que mon bilan comptable est moins spirituel que, hem, un vipassana? Moi, personnellement, je crois pas. Je pense que tout ça, c'est des expériences de vie, et qu'en ça, c'est spirituel. Tu mets quoi derrière le mot spirituel, toi? Ouais, je l'utilise plein de fois, et c'est pas un mot que je trouve connoté, du coup, je trouve compliqué. Mais pour moi, c'est tout ce qui va avoir trait à l'existentialisme et au-dessus, c'est-à-dire, qui je suis, quelle est ma nature, et puis toutes les questions ouvertes auxquelles, personne n'a réellement de réponse, si ce n'est à l'intérieur de soi. Et voilà en quoi je crois, et plus que je crois, voilà en quoi j'ai foi, et ce que je suis, et cetera, au sens de suivre. Yes. Entrepreneuriat, responsabilité, liberté. Qu'est-ce que tu veux dire Heu, par là? C'est toi qui m'as donné Entrepreneuriat. ces concepts de merde. Ça, je crois que je l'ai entendu quelque part. Attends, c'était pas Faro? Non, pour accrocher à notre passé commun, c'est peut-être, hem, je sais plus où exactement, mais il y a plusieurs fois où tu expliquais, C'est quoi que notre toi, passé tu commun? mettais. C'est l'entrepreneuriat ou c'est la notion de quête à plus grand, déconnecté du ressenti avec le désir de tout comprendre et avec une, progressivement la reconnexion à un ressenti? J'ai perdu le début de la question là, mais Non, peu importe. Mais du coup, ouais, c'est quoi le contexte de ce sujet pour toi? le contexte de sujet, je trouve que l'entrepreneuriat, nos activités, nos entreprises, le petit est dans le grand est dans le petit. L'entreprise n'est jamais le problème, elle est juste un support pour réaliser une expérience. Et dans cet espace-là, eh bien, je prends ma responsabilité sur la façon dont j'agis, et plus elle est large, plus j'ai une forme de latitude, et que finalement, c'est un support parmi plein d'autres, au même titre que mon sport est un support, au même titre que, je sais pas, ma vie de couple est un support à faire une expérience finalement de connaissance de soi. Et voilà, je sais plus pourquoi j'ai associé les Non, 2. mais c'est hyper intéressant, ça me donne envie de creuser ça parce que justement, je pense que c'est quelque chose que je te après, j'ai pas tous les dessous, mais c'est quelque chose que je te reconnais qui est, j'ai l'impression que tu es assez heureux en tant qu'entrepreneur et tu es assez heureux alors que, j'ai l'impression que comme tout le monde, il y a des moments où ton business il marche bien, il y a des moments où tu es très content de ton ROAS et il y a des moments où ton ROAS il est pourri. Mais tu vois, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup de clients et je pense que tu es un des rares que je vois vivre ça différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent en fait, énormément de mes clients, un pourcentage énorme, et quand je dis mes clients, c'est les entrepreneurs que je croise en général, hem, ont un bonheur qui est très conditionnel. C'est-à-dire que le jour où mon ROAS est bon, je suis le roi du monde. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un bonheur? Bon, c'est une autre question. Hem le jour où tout va mal, d'un coup, je me tends, je me crispe et comme si, en fait, tout ne tenait qu'à ça, hem et comme si, en fait, on vivait dans un espèce de bocal
qui est si je suis rentable et je gagne de l'argent, bah, c'est très bien. C'est le jour où il y a un risque que peut-être je gagne plus d'argent, d'un coup, je suis au fond du bocal et j'en peux plus, quoi. J'ai l'impression que toi, tu as élargi ça pour que je te sens pas indifférent, et je pense que ce serait un autre problème si tu étais indifférent, mais il y a à la fois une mobilisation et une légèreté dans comment tu vis les challenges, les baisses d'activité, les périodes de décroissance. Et ça m'intéresse que tu m'expliques ta philosophie autour de ça qui t'amène à avoir cette légèreté. Mmh. Bah, il y a sûrement un écart entre, Oui, montre. ce que je laisse paraître et ce que je Ouais. ressens. Après, je crois qu'il y a une part de vérité en tout cas. Heu, ça tient vraiment à tu sais cette citation de, je crois que c'est Jung à nouveau, qui revient à trouver le confort dans l'inconfort. Et moi personnellement, et je trouve que la zone la plus dure, c'est, tu vois, tout va bien, ça commence à se déliter pour X raisons. Là, en tout cas moi, je me mets à faire ce que j'ai à faire en tant que, coach, entrepreneur et cetera. Je me bagarre et puis arrive un moment où, je peux me dire: «Je vais me bagarrer encore plus et y laisser ma santé» et du coup me rabougrir, ou à un moment dire: «En fait, tu sais quoi? J'ai fait le mieux que je pouvais honnêtement» et au-delà, bah, c'est mes limites physiques, je sais pas, les autres choses dans ma vie qui disparaissent. Et je pense que, en tout cas pour moi, la question c'est: «Qu'est-ce que tu veux vivre?» Et que c'est pas une projection de une attente un jour, c'est ici et maintenant, y compris dans la douleur et peut-être même surtout dans la douleur. Bah, qu'est-ce que tu veux vivre? Et du coup, dans ces moments-là, il y a des moments où moi, en tout cas, je me dis: «OK, c'est la merde, je sais bien, je sais pas ce qui va se passer dans 2 mois sur mon compte en banque ou je sais pas quoi, mais je vais pas mourir. En tout cas, je vais pas mourir de ça». Et du coup, c'est quelque chose, enfin, ça relève de ce que je te disais, de vraiment c'est oui, c'est une philosophie, mais c'est aussi une expérience. Moi, ça me renvoie à enfin, tu vois, tu vas à l'hosto, tu prends ta douche de bétadine, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu peux dire: «Putain, quelle bétadine, ça pue» et cetera, ou tu peux dire: «Putain, c'est la dernière douche peut-être que je prends et c'est vachement cool». Tu Bah, tu on tu est penses dans ce que d'avoir eu un cancer joue dans ce regard? moi, je pense pas que ça soit Non? indispensable. Je OK. pense que c'est juste, Non, non, c'est pas une recommandation, hein, mais c'est moi, je vous recommande intimement de sniffer du pesticide ou aller faire un tour à Tchernobyl. Ça vous garantira une quiétude vis-à-vis du ROAS. Non, enfin, vraiment, c'est chacun son chemin, mais ouais. à un moment de se dire: «Tout le monde a vécu quelque chose comme ça à un moment donné» et de se rendre compte que, bah, tiens, je croyais que c'était le bout du monde et je suis pas mort. Bah, la prochaine fois, tu sais quoi? C'est pareil. Et juste laisse-toi traverser par la douleur, par la peur, par tout ça et regarde ce qui se passe vraiment. Je sais plus, il y a une coach, aux US très connue dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Byron Katie peut-être? Qui dit, un truc du genre, «Mais est-ce que c'est vrai?» Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment tu es en train de mourir là ou est-ce que c'est un délire que tu te fais? Tu as peur d'avoir peur ou je sais pas quoi. Bah, si tu laisses ça te traverser, en général, tu meurs pas et du coup, c'est pas si vrai que ça et voilà. Je pense D'ailleurs, que elle a c'est une conférence sur l'argent dans lequel, sur le rapport à l'argent, dans lequel elle demande à tout le monde de lever la main. Qui ici a un problème qui ici a des problèmes d'argent? Tu as 90 de la tu 90 de la salle qui lève la main. Non, vous avez pas compris ma question. Ici, un problème d'argent maintenant. Et là, tu as, allez, 10 des mains qui se baissent, mais les ouais, 70 autres continuent à laisser la main levée. Et elle repose. Mais qui là, maintenant, ici, vous avez un problème d'argent. et, et à la fin, les gens comprennent, enfin certains, qui est que finalement, je n'ai jamais de problème d'argent, enfin j'ai très rarement un problème d'argent ici et maintenant. J'ai un problème d'argent dans mes projections, dans ce que ça signifie de moi, dans
quelles sont les conséquences dans toutes ces choses, mais j'ai pas réellement un problème d'argent maintenant. Ouais, bah, la question est enfin, je trouve que l'argent est un super véhicule de travail pour ça et ouais, je trouve super cette question. Est-ce que Puis vraiment qué ici et Ouais. maintenant tu as un problème? Qu'est-ce que tu ressens ici et maintenant? Bah, voilà. C'est quoi ton Enfin, rapport à l'argent? rapport à l'argent, j'ai travaillé dessus, mais mon rapport à l'argent, si je devais être très prosaïque, je dirais que passer à un espèce de seuil minimal, qui est plutôt un seuil, modeste, enfin moi j'achète peu de choses, je m'en tape. J'ai enfin c'est ouais, ça peut être même un problème de et du coup, tu te prives d'une partie de l'expérience qui est si et si tu t'en tapais pas, il se passerait quoi? Qu'est-ce que tu ferais et cetera? Est-ce que tu vivrais autre chose? Donc ouais, il est biaisé comme beaucoup, je suppose. Ce je m'en tape, tu l'expliquerais comment? Si je te pose cette question, c'est parce que moi, je sais que j'ai ce mécanisme, je l'ai pas sur l'argent, mais je l'ai à plein d'endroits, hem, où je me dis: «Je m'en tape», mais c'est plus une protection parce que je me dis que soit c'est pas possible pour moi, soit j'ai peur d'échouer, soit de toute façon c'est pas fait pour moi. Hem, Ça résonne pour toi ou pas du tout? Ouais, si, carrément. Enfin, moi, c'est ce que tu disais un peu en intro, dans mon personnage avec lequel tu vois, je ferraille aussi, enfin, je suis en lutte. Il y a cette dimension d'humilité, d'être humble, et cetera et ma relation à l'argent traduit ce truc-là. Donc j'explore pas l'orée du bois qui serait, «Et si, Mmh. tu faisais 100 fois ce que tu fais, bah, qu'est-ce qui se passerait?» Sûrement que c'est dangereux. Donc non, je pense que enfin, tu vois, quand on raconte tout ça et enfin, je pense qu'on est assez alignés là-dessus, c'est pas parce qu'on comprend et qu'on est capable d'en parler que c'est intimement ce qu'on vit et au contraire, moi, j'ai l'impression de parler de ce dont j'ai besoin de guérir, enfin, de qui est un sujet pour moi. Donc quand je fais un podcast sur l'argent, je me dis: «Tiens, pourquoi ça ressort?» et voilà. Moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que on enseigne et on ne parle que de ce qu'on a besoin d'apprendre et que le jour où on l'a vraiment appris, on n'a plus envie de l'enseigner. Ouais, 100 Hem, 100 yes. Moi, je trouve que c'est et puis même, le jour où on l'a dépassé suffisamment, on devient plus la bonne personne pour l'enseigner Ouais, en plus, à en ceux plus. qui sont, à l'endroit où tu étais. Mmh. OK, donc p ah intéressant, OK. Hem, Intéressant, pas forcément pour moi, parce que je pense que je suis assez à l'aise avec ça, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de mes clients ou de mon audience, c'est un vrai sujet, cette idée de prétendre que je suis arrivé, tu vois? Et que oui, mais en fait, si je suis pas arrivé, j'ai tout mon personnage qui, hem, qui se délite. Hem, Toi, j'ai l'impression que tu es assez à l'aise avec le fait de voir que, heu, tu enseignes des choses, que tu es encore en train d'essayer de mettre en place, quoi. Hem, Qu'est-ce que tu te dis pour être à l'aise avec ça? Qu'est-ce qui te permet d'être à l'aise avec ça? Ah, je pense que enfin, je vais faire le parallèle avec la musique, je l'aurais placé. Ouais. Je trouve que pour moi, tu vois, quelqu'un qui chante, qui me touche, c'est pas la perfection de la note, c'est la fêlure dans la voix. Tu vois, ce petit truc où tu as l'impression Mmh. enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de choper un peu l'âme de la personne Mmh. et ça relève un peu de la blessure, de l'imperfection, de la cassure et je trouve que pour moi, les gens qui sont les plus, comment dire? Inspirants, c'est ceux qui sont en train de raconter quelque part la galère dans laquelle ils ont encore un peu de, tu vois, de skin in the game, enfin de partie prenante, parce que là, il y a quelque chose de vivant et je crois, il me semble, on avance davantage avec le storytelling, avec l'émotion transmise qu'avec la pureté intellectuelle dénuée de toutes les scories, etc. Et il me semble que c'est la définition de l'émotion et que ça nous fait avancer. Et donc, on a besoin d'être imparfait pour transmettre un truc dans lequel on est encore un peu partie prenante, qui donne de l'humanité, qui nous met en mouvement et qui fait que le jour où j'écoute un grand ponte qui n'est plus passionné par son sujet, je le vois instantanément. Enfin, en tout Mmh. cas, c'est comme ça que je fonctionne et je me dis: «Ouais, OK».
Et d'ailleurs, il a plus le bon langage pour moi. Il n'utilise pas le langage de la difficulté. Il comprend plus que la neige, pour moi, je suis en train de la découvrir, et cetera. Et du coup, il fait des trucs où je me dis: «Ah putain, merde. Ouais, c'est intéressant, mais c'est pas, émotionnant». Mmh. Ça me parle et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on vit dans un système qui prétend le contraire, heu et je pense que, tu vois, que dans l'actualité, au moment où on enregistre, il y a le film Gourou, par exemple, qui j'ai l'impression, est une forme. Je l'ai pas vu, donc j'en ai que, ce que je peux en percevoir de loin, donc peut-être je me trompe complètement. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, ce film-là, il traduit aussi une culture et un système dans lequel on vit, qui est que, hem, ce que tu viens de dire ne devrait pas être vrai. C'est-à-dire que je ne devrais pouvoir aider les autres que si, je suis arrivé, hem ça te parle? Ouais, carrément. Mmh. Ouais. Enfin, comment dire ça? Une version un peu connotée, ça serait une forme de snobisme intellectuel, c'est-à-dire, tant que je suis pas arrivé, tamponné, validé par une autorité à un certain endroit. Qui est autant perdu que toi, cette autorité, mais Ouais, oui. ça renvoie, j'ai l'impression, à une notion de à un moment, je peux tout savoir ou en tout cas le savoir avec, sur un périmètre limité, avec une perfection qui me rend légitime à le transmettre. Est-ce que c'est là où on apprend le plus? Est-ce que c'est là où on fait les plus grands pas? Je suis pas sûr. Moi, tu vois, quand je suis client chez toi, ce qui me fait le plus avancer, bien sûr, il y a tous les frameworks que tu enseignes et c'est super cool. Mais ce qui me fait le plus avancer, moi, c'est de voir le personnage qui incarne, bah, pas juste la version polarisée positive du truc, mais qui incarne toute son humanité. Et c'est ça qui me met en mouvement. Et en tout cas, moi, je crois beaucoup à ça. Et après, si on revient à des trucs, j'ai pas vu Gourou non plus. J'en parle même pas tellement, mais hem, Moi, ma mère m'a envoyé un message en me disant, on a été le voir qu'avec son mari et ouais. attends, elle m'a dit quoi? Ça parle de toi, non? Bon, forcément qu'elle croit que ça part de moi et surtout enfin d'ailleurs ça parle de moi. Je veux pas dire qu'elle croit que ça parle de moi, ça parle de moi. Tu veux dire littéral? Oui, enfin, quand je dis c'est quoi littéral? Bah, il c à un moment, il y a un personnage qui s'appelle Julien ou qui a une Ah boîte qui s'appelle non! je sais pas quoi. Non! Mais je représente quand même un peu cette culture, ce cliché, ce machin, tu vois? Hem, elle m'a dit quoi? Ah je l'ai plus, je sais plus. Ça pose des questions. Ah oui! Ça pose des questions quand même, même si c'est qu'un scénario de film. J'aimerais en discuter quand on se voit. Tu sais, je me suis cru, quand j'ai reçu ce message, je me suis cru, à 14 ans quand elle sort de la réunion parents-prof et que, et qu'elle te dit: «Putain Julien, va falloir «Julien, qu'on dans ta parle». chambre, on va parler». C'est ça, je te jure. Yes. Ouais, moi, je l'ai pas vu. Après, je pense que un peu comme, on disait tout à l'heure, que ça soit le coaching ou, tu pourrais presque mettre n'importe quel métier autour de ça, c'est C'est vrai, l'aventure humaine au final. c'est vrai. Mmh. Intéressant, j'avais jamais vu ça. C'est vrai. Et à la fin, enfin, c'est le rapport à l'establishment, au Oui, pouvoir, à la reconnaissance, à la manipulation potentielle par des gens qui sont en situation de faiblesse. Mais enfin, l'actualité est tellement gavée de ça. Enfin, je veux tirer sur personne parce que c'est l'histoire de l'humanité, mais c'est vrai dans l'Église, c'est vrai c'est dans le clair. coaching, c'est vrai dans la médecine, c'est vrai dans des couples. Madame Pellico, là, tu vois ce qui se passe? Je sais pas ce que c'est, mais peu importe. Rien, enfin, non, t'as pas rien loupé au sens, je trouve que c'est un personnage. Et toutes ces notions de Yes. manipulation, de pouvoir, et cetera, je crois pas que ça soit propre au coaching. Bah, moi, c'est hyper intéressant. Moi, ce que je reproche du coup d'ailleurs
un peu à ça, mais il y a aussi mes blessures qui parlent parce que du coup, ça vient me renvoyer encore une fois que je rentre pas dans le cadre, tu vois? Mais oui, c'est une forme, encore une fois, d'hypocrisie que comme si, c'était le seul milieu où il y avait ça. Hem, je vais voir où est-ce que je suis hypocrite parce que je après cette conversation, je vais me demander à quel endroit est-ce que je fais preuve d'hypocrisie parce que je vois que ça m'énerve cette hypocrisie. Heu, donc je probablement être complètement biaisé, ça sert à rien que j'aille plus loin, plutôt aller me regarder moi. Next. Je te rejoins. Quand je regarde ça, puis je me dis: «Oh putain», pourquoi tu dis: «Oh putain»? Oui, c'est ça. Oui, oui, carrément. Qu'est-ce qui se passe enfin, qu'est-ce que ça Non ravive, mais chez toi? la semaine dernière, j'ai pris une claque encore samedi dernier parce que, hem, tu vois qui c'est Hakim Benotman? Tu as entendu Non, parler de mais ce pas gars? plus que OK. ça. Bref, c'est assez rigolo, il a toute une histoire sur lequel il aurait pas vendu sa boîte, ou s'il l'a vendue, c'est pas du tout ses chiffres. On pourrait dire un énorme mensonge. Et j'avais une discussion avec, Louisa, samedi dernier sur lequel je lui dis, «Tiens, c'est marrant, je me demande ce qui peut pousser un mec comme ça» et je fais l'offusquer, sur, le mensonge et la construction de son image sur un mensonge, tout ça. Et puis je sors de la conversation en me disant: «Putain, c'est ouf comment t'es parti loin sur ton histoire de mensonge et tout». Je me dis: «OK, où et quand est-ce que j'ai menti, j'ai bâti une réputation sur un mensonge et tout?» J'ai vu 1000 endroits où j'ai fait ça et derrière depuis, il m'intéresse plus du tout ce gars, tu vois? Donc je vais regarder où est-ce que je suis hypocrite, ça me permettra de passer à autre chose. Et de ramener le truc, où il appartient vraiment. Cool. La rencontre, tu mis aussi? Ce qui est Ouais, tu veux dire quoi par ça? Enfin, pourquoi tu l'as noté? Hem, Parce que tu m'avais demandé des sujets. Ouais, Non, mais enfin, tu aurais pu me dire le chou-fleur, tu vois? Donc pourquoi tu m'as dit la rencontre? oui, c'est vrai. Je dois être polarisé sur la rencontre, je sais pas, Oui, c'est ça. non, mais ce mécanisme-là, il est Ou flippant tu parce que es averse au chou-fleur peut-être, je sais pas. c'est ça, le chou-fleur est pas venu en premier. Er Enfin, je trouve hyper intéressant quand même ce mécanisme-là, juste pour faire une digression sur le point précédent. L'autre fois, je faisais un podcast sur, j'écoutais et je lisais, des gens qui déglinguaient le coaching et je tombais dessus par hasard. Enfin, un gars qui se dit philosophe, puis il commence par dire: «Non, mais on va pas faire comme le coaching et toutes ces conneries-là». Puis je me dis: «Putain, pourquoi il dit ça?» Et j'observe que, autant je comprends 100 ce qu'il dit parce que je suis dans ce milieu-là et des fois je me dis: «Putain, c'est lunaire, quoi», et en même temps, je vois que je suis accroché. Du coup, quand je me retrouve à faire un podcast sur ça, je me dis: «Qu'est-ce qui fait que tu fais un podcast sur ça?» Ouais, bah, je suis d'accord avec toi et d'un autre côté, c'est flippant parce que si tu vas au bout de ça, tu n'ouvres plus jamais la bouche. Parce qu'en fait, tu n'ouvres la bouche que sur les endroits où tu es polarisé, tu C'est vois? clair. C'est le Et QFD, quoi. On parle bien sûr, exactement. que Oui, de c'est nos ça. blessures, ce qui nous touche et ce qu'on Oui, a besoin de guérir. exactement. Bon, Yes. bref, c'est la merde. C'est extrêmement, c'est flippant à quel point c'est facile de le voir chez les autres. C'est-à-dire que c'est facile de, surtout quand on fait notre métier, de voir chez l'autre, ah oui, bah d'accord, ok, il dit ça parce que, et tu peux avoir une analyse, en plus qui est pertinente, tu vois. Euh, mais à quel point, si tu as besoin de le nommer, de montrer pourquoi cette personne a une blessure, finalement, ça parle que de toi. Euh, on ne parle que de nous. La rencontre, non? La rencontre, bah, Non, j'ai mis pas de ça parce rencontre. que je trouvais que Bon, on c'était, s'est rencontrés aujourd'hui, voilà, tu peux conclure comme ça. non, mais c'est effectivement ces rencontres-là où, hem, c'est tout ce qu'on a dit finalement. Enfin, quand je rencontre l'autre, heu, dans quelle mesure, j'ai des points communs avec lui et du coup ça permet une accroche, puis dans quelle mesure il est en train de me montrer ce qui est à l'extérieur de mon bocal, et voilà, je trouve que c'est un sujet infini, passionnant, et ça renvoie à tout ce qu'on a dit avant, et je suis très content de t'avoir rencontré. Qu'est-ce que ça t'a permis d'ouvrir à l'extérieur de ton bocal?
Ah, pas mal de choses, je te dois pas mal de choses pour être, OK. transparent. Le premier contact, je crois que j'ai eu avec toi, je démarrais, le l'entrepreneuriat, en ligne ou partiellement en Ouais. ligne en tout cas et je m'inscris un peu de partout et puis je reçois des newsletters d'un gars et je me dis: «Putain, ce gars-là, il a lu Conversation avec Dieu» ou un truc comme ça, puis il met OK. ça dans un truc, enfin entre deux incantations à faire du web marketing, quoi. Et je me dis: «Putain, ça c'est intéressant». Enfin, moi je suis assez, friand, tu vois, du truc iconoclaste là qui vient, où je me dis: «Ah là, il y a un fil à tirer» et donc ça a commencé ça c'était les prémices, on va dire, de la rencontre et après quand j'ai pris tes programmes, ce que j'ai gardé, une expérience où je me suis dit: «Ah lui, il fait un truc que j'aimerais bien faire». On était à Cannes, je sais plus, il y avait 80, 100, 150 personnes, j'en sais Mmh. rien. Et on fait c'était un séminaire de vente, hein, je crois au final. C'était drôlement bien foutu parce que j'étais content d'y être. Il y a une espèce de petit voyage que tu nous proposes à un moment donné et là, à 100 et quelques personnes, l'émotion se propage et comme une traînée de poudre, que ça soit la joie, que ça soit les pleurs, que ça soit la gratitude et je me suis dit: «Waouh, ça c'est ouf, ça a du goût, ça me rappelle quelque chose» et bah, du coup depuis j'ai fait, je sais pas une douzaine d'immersions dans lesquels je pense que je ramène un petit bout de l'expérience que j'ai vécue, à ce moment-là avec toi et voilà. Après le reste, il y a plein de frameworks et cetera, de dépolarisation, mais en termes d'expérience, ce qui m'a le plus touché, c'est ça. Donc merci. Et puis ceux qui voilà, ceux qui me suivent et qui écouteront ça, verront un peu aussi d'où ça vient, chacun à sa sauce, mais Qui vient pas de moi d'ailleurs, hein. Je pense que c'est tu sais, c'est des choses aussi que tu vis et que tu as envie de faire vivre. Si, enfin, une mmh, fois que tu le vis, tu as envie de le faire vivre. Moi, je pense que c'est si je le redonne aussi à César, c'est quelque chose que j'ai pris de chez David Laroche. Pour moi, ces voyages-là, intérieurs, c'est des choses qui ont changé ma vie et qui m'ont fait toucher à des choses, vraiment que ma vie a changé grâce à ce genre d'expérience, littéralement. Après, peut-être que le séminaire et tout a participé, mais je me souviens chez David Laroche en, je sais pas, 2016, quelque chose comme ça. Heu, D'ailleurs, c'est hyper intéressant que tu ramènes ça, ça me fait questionner quelque chose. En 2016, je suis dans un séminaire de David et justement, il fait à la fin une visualisation comme ça, il te fait vivre quelque chose et tout ça et je me souviens à ce moment-là, vraiment j'ai l'impression que j'ai la poitrine qui c'est flippant, genre vraiment. Là, je le raconte en dehors en dehors de cette peur. Je sais pas si je peux retraduire cette peur. mmh, J'ai vraiment l'impression que j'ai la poitrine qui va exploser, mais au point que c'est dangereux, quoi, tu vois? Que je devrais m'arrêter parce que c'est trop, quoi et physiquement, c'est flippant. Je transpire et je finis par j'ai les jambes qui commencent à trembler et je finis par tomber et je tombe en me voyant, et là, j'ai un espèce de truc, une espèce de scène blanche qui arrive, tout ça, et je me vois en train de transmettre, de partager, alors qu'à l'époque, euh, je viens de finir à l'instant mon master de finance, j'ai un blog sur la pâtisserie, enfin, je n'ai rien qui me prédestine à ça. Pour autant, j'ai cette expérience que je vis, et derrière, je m'inscris dans une école de coaching, et c'est une évidence. Je peux pas ne pas poursuivre ça comme ça. Euh, Donc ouais, et merci aussi de me rappeler ça parce que, tu vois, au moment où je raconte ça et tu me racontes ça, je me dis, hem, j'ai commencé à le réinclure dans certains espaces et je continue à l'inclure dans certains espaces, mais je vois des programmes que je donne sur lesquels il y a plus du tout cette dimension-là, et je pense que j'ai été, probablement trop influencé par John à certains endroits, qui m'amène à avoir perdu aussi cette dimension qui est quelque chose pourtant qu'on me ramène souvent. Souvent quand les gens 2 ans plus tard, ils me disent, je leur demande qu'est-ce qui t'a marqué, ben, souvent c'est une expérience comme celle-ci, quoi. Donc merci ouais, de rappeler ça aussi, ça m'aide. enfin, moi en tout cas, c'est vraiment des moments, enfin tu vois, plusieurs ingrédients de magie. Il y a le cadre,
la guidance, le cheminement que tu fais faire, qui est globalement fait. Enfin, je sais bien que c'est pas ta sauce, c'est pas que ma sauce non plus. Enfin, tout ça, ça a potentiellement des millénaires. Oui, Mais bien sûr. n'empêche que ça crée une expérience. Et je trouve que ça, c'est vraiment des moments où, enfin, c'est quoi nos souvenirs? C'est des émotions imprimées dans le temps. Et ça, je peux me rappeler spécifiquement de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, qui m'a reconnecté à des souvenirs. Et je me suis dit, ça, voilà, ça, c'est Madeleine de Proust. Et finalement, c'est ça que tu veux vivre. Cette foutue question, qu'est-ce que je veux vivre? Bah, je peux mettre des mots, mais je peux surtout mettre, tu vois, quelque chose qui a un goût. Et je trouve que ces moments-là, en tout cas, et merci à toi pour ça, moi, m'ont aidé à connecter avec ça et me dire, «Ah ouais, mais ok, c'est pas nouveau. Par contre, ouah, yes, allons-y.» Yes. Donc, ouais, super cool, merci. Merci Lévi. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut aller plus loin dans ton univers? Où est-ce que tu fais des choses? Où est-ce que tu prends la parole sur tes propres sujets que tu essaies de guérir en essayant de le transmettre aux autres? Alors, et pour ceux qui voudraient être mes thérapeutes passifs, Mes thérapeutes qui me payent? c'est ça. Non, les thérapeutes, ils vont pas être contents si je dis ça, mais les thérapeutes, ils t'écoutent, puis ils font Bah, vous avez juste à faire je l'entends pas, mais ça m'aide. Alors, le principal endroit où je m'exprime, c'est j'ai un podcast qui s'appelle Vivant. Passage, Ah. je sais pas si tu te Tu rappelles de ça. Mais qui a triché sur qui? Je sais pas, moi j'ai déposé un truc à l'INPI, donc tu feras Tu ce que tu sérieux? veux. Ah. Je sais pas, ça fait 1 an et demi Ah peut-être ouais, que donc c'est je moi qui pense t'ai que piqué ce nom-là, sans être conscient. OK, d'accord. OK. Ouais. c'est sûr que c'est breveté, le mot vivant. Oui. Mais bon, OK. Ouais, et puis là-dedans, de temps en temps, je reçois du monde, et puis pas mal de fois, je partage un peu ma réflexion. Après, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais j'avoue que c'est pas ultra ma came. C'est que Mmh. je sais qu'il y en a qui ont besoin d'aller voir quelque part, trouver de la matière. Donc il y en a aussi sur LinkedIn, un peu sur Facebook, un petit peu sur Insta. OK. Voilà. Cool. Top. Merci Davy Merci pour à ta toi. présence et puis, à bientôt. Avec plaisir. À très vite. Ciao, ciao. Hem